Hello guys. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, c'est donc une FAQ, donc une foire à questions sur plein de questions que vous m'avez posées sur mes réseaux sociaux par rapport à mon voyage à Dubaï. Donc si jamais un voyage à Dubaï est prévu de ton côté, reste avec moi jusqu'au bout parce que je vais vraiment te donner tous les bons plans, toutes les astuces, toutes les adresses, tout ce qu'il faut savoir avant de partir à Dubaï pour pouvoir passer un excellent séjour et pouvoir profiter un max. Donc on va passer directement aux questions. Donc la première question qui m'a été posée, c'est combien de temps êtes-vous resté à Dubaï? Donc du coup nous on est resté genre 2 semaines et franchement je trouve que c'est vraiment le temps parfait pour profiter de Dubaï correctement. Donc vraiment si vous y allez, une semaine je trouve que c'est un petit peu juste. 2 semaines c'est vraiment parfait parce que vous aurez vraiment le temps de tout faire je pense. La deuxième question c'est tu as payé combien ton vol aller-retour? Donc du coup pour une personne on a payé 1000 €. Après il faut savoir qu'en ce moment pour voyager ça coûte cher, franchement voyager ça coûte cher depuis le Covid, je sais pas il s'est passé quoi mais voilà bref on a payé 1000 € pour 2 semaines avec Air France, donc sans escale, donc voilà. On avait aussi l'option Fly Emirates mais il me semblait qu'on payait à peu près le même prix pour avoir un tout petit peu moins de kilos niveau bagage et nous tous les kilos qu'on peut prendre on les prend et sachant qu'on voyage souvent avec Air France donc avec les Flying Blue etc c'était plus avantageux pour nous, donc voilà 1000 € Air France. Ensuite on m'a demandé, excusez-moi parce que ici j'ai mon petit ordinateur parce que j'ai recensé les questions, donc si je regarde en bas c'est que je regarde mon ordinateur. Donc on m'a demandé quel est le budget à la semaine et quelles sont les meilleures périodes pour s'y rendre. Donc du coup le budget à la semaine, enfin nous on a fait 2 semaines, pour 2 semaines on avait prévu 1200 € chacun, donc ça faisait 2400 € pour nous deux parce que nous on mélange notre budget ensemble parce qu'on fait souvent les dépenses ensemble, donc voilà. Donc du coup ça faisait 2400 € pour 2 semaines. Mais je vais pas vous mentir, vu qu'on a fait des petits achats à côté et qu'on voulait faire des bons restos, on était un petit peu juste à la fin donc on a dû payer certaines fois avec nos cartes bleues. Donc du coup je pense que si vous y allez pour une personne pour 2 semaines, 1500 € je pense que c'est pas mal. Après ça dépend aussi de comment vous voyez vos vacances parce que nous on est des personnes, comme je l'ai dit dans les vlogs, assez simples. Oui on voulait faire des beaux restos mais on mangeait souvent dans des trucs normaux tu vois, donc voilà. Si jamais t'es une personne, tu aimes vraiment les trucs un peu fancy etc, prévois plus, et si aussi tu prévois de faire du shopping, prévois plus. Mais si t'es en mode cool tu vois, je pense que 1500 € pour 2 semaines t'es bien, donc 1500 € ça fait 750 € pour une semaine, donc 750 € pour une semaine, je pense que t'es vraiment bien si t'es pas forcément axé sur les trucs vraiment bling bling, tu vois ce que je veux dire. Et pour répondre à ta deuxième question, quelles sont les meilleures périodes pour s'y rendre? Alors je pense qu'il faut éviter, je dirais même que il faut carrément éviter les périodes de forte chaleur. Parce qu'il faut savoir qu'à Dubaï, à partir du mois de mai, je crois, mai-juin, il fait extrêmement chaud. Il fait dans les 50 ressentis 60 degrés. Donc vraiment ça sert à rien d'y aller là-bas. Je connais des personnes qui sont allées à cette période-là, ils n'ont pas profité du tout parce que ils sortaient, il faisait chaud, ils respiraient de l'air chaud, c'était impossible. Donc du coup si tu vas pendant ces périodes là, certes ce sera moins cher mais en même temps tu vas pas beaucoup profiter. Par exemple vous avez même pas le Global Village à ces périodes là parce qu'il fait trop chaud. Vous pouvez aller que dans les centres commerciaux ou dans les lieux climatisés et franchement c'est pas ouf je trouve. Donc je pense que les meilleures périodes pour y aller c'est la période où on a été avec Flo. On y allait en mars du coup et c'était vraiment parfait, genre il faisait super bon, enfin il faisait chaud tu vois, genre il faisait dans les 30 degrés mais franchement c'était grave agréable. Le soir il faisait hyper bon, genre dans les 20-25 degrés. Franchement tu peux mettre un petit pull fin comme tu peux mettre un petit t-shirt, enfin ça dépend de comment tu gères la chaleur. Donc du coup en vrai je dirais c'est mieux d'y aller entre octobre et mai. Après ça il fait super chaud donc ça sert à rien. Donc ensuite on m'a demandé est-ce que vous aviez du cash ou carte bancaire. Donc du coup on avait les deux comme je vous l'ai dit. À la base nous quand on va en vacances on prend toujours du cash, on priorise le cash parce que voilà le cash c'est vraiment la base, enfin voilà quoi, c'est la base, comme ça t'as pas de problème de carte bleue ou quoi que ce soit. Donc du coup nous on retire tout à l'avance et comme ça on bouge avec du cash. Mais le truc c'est que là-bas on s'est un petit peu retrouvé à court de cash donc on a dû certaines fois payer avec nos cartes bleues. Après on payait souvent avec nos cartes bleues quand il fallait réserver des activités sur certains sites ou pour faire des achats genre du shopping ou quelque chose comme ça tu vois, donc parce que ça rentrait pas forcément dans le budget. Donc du coup on payait vraiment avec les deux. Après il faut savoir que nous quand on payait en carte bleue on avait des frais. Après ça va, c'était pas des frais de ouf, moi je sais que je suis
la caisse d'épargne. Donc du coup quand je payais on va dire allez 30 €, j'avais peut-être 1 € de frais, tu vois, donc du coup ça va. Alors la prochaine question, est-ce qu'il faut absolument prendre une puce sur place? Alors je vais vous expliquer un truc. Nous quand on voyage, Flo et moi, on ne prend pratiquement jamais de puce parce que on est dans une ère où il y a du wifi partout. C'est-à-dire qu'on est allé en Corée du Sud, il y avait du wifi partout. Là, à Dubaï, il y avait du wifi partout. Après, juste quand on était au Sénégal, j'avoue, on a pris une puce parce que le wifi c'était un peu plus compliqué. Mais vraiment, quand on peut profiter du wifi, on prend pas forcément de puce. Après, ça peut servir quand, par exemple, des fois, t'es dans des lieux paumés, où t'as besoin du GPS, ou t'as besoin d'avoir une information rapide, ça peut servir, hein, on va pas se mentir. Mais en général, on prend pas forcément de puce. Et sachant que là, comme vous avez dû le voir dans mon vlog, on était avec mon frère et ma belle-sœur, eux, ils avaient une puce. Donc souvent, on se faisait des partages de connexion quand on en avait besoin. Mais ceci étant dit, si jamais vous préférez être safe et prendre une puce, à l'aéroport, déjà quand vous arrivez, on vous donne une puce avec 1 gigaoctet pour 24 heures. Ça peut un peu vous soulager pour la première journée, mais aussi à l'aéroport, vous pouvez recharger cette même puce et vous pouvez aussi prendre aussi une puce Virgin Mobile, il me semble. Et l'abonnement pour, je sais plus c'était pour un mois ou si c'était pour 60 gigas, 50 gigas, je sais plus, mais en tout cas ça c'était genre 40-60 € je crois. Donc du coup voilà, vous pouvez faire ça. Mais nous on a fait les rats, je vais pas vous mentir, on s'était dit que c'était pas la peine, donc on n'a pas pris de puce. Ensuite, sur quel site as-tu réservé ton hôtel et booké tes activités? Du coup, sur quel site j'ai réservé mon hôtel? Il me semble qu'on a réservé l'hôtel sur booking.com, on a tout payé d'un coup. Non, on a payé en 2 fois. Non si, je sais plus. Je sais plus ce qu'on a fait. À confirmer, mais il me semble qu'on a réservé et que genre quelques jours avant qu'on y aille, on a tout payé d'un coup. Je crois que c'est comme ça que ça s'est passé. En tout cas, bref, on a réservé sur le site booking.com et l'hôtel était vraiment trop bien. D'ailleurs, vous le voyez dans le premier épisode du vlog. Je sais pas si c'est nous qui avions booké ça ou si c'est eux qui nous ont mis bien. On était dans une chambre VIP, c'est-à-dire qu'on était dans les chambres les plus hautes. La chambre, elle était archi bien, donc je m'attendais vraiment pas à ça. Donc je sais pas si c'est nous qui avons booké une chambre VIP ou si c'est eux qui nous l'ont donné. En tout cas, c'est trop bien. je ne me suis pas plainte du tout, en tout cas. Après, si jamais ça vous intéresse de savoir combien on a payé la chambre, il me semble qu'on l'a payé 1300 € pour 2 semaines, donc voilà. Et sur quel site est-ce que nous avions booké nos activités? Donc du coup on n'a pas forcément booké des activités sur les sites. D'ailleurs nous on book très rarement les activités sur des sites, enfin à part quand faut réserver ou des trucs comme ça, hein, on le fait, mais sinon on va souvent sur place pour faire des activités. Mais ceci étant dit, c'est vrai qu'à Dubaï il y a pas mal d'activités qu'il faut réserver sur le site ou qu'il est préférable de réserver sur le site parce que vous payerez moins cher. Le désert on peut le booker sur booking.com, mais on est directement passé par le tour opérateur parce que c'était moins cher. D'ailleurs je vous mettrai le contact en description si jamais ça vous intéresse. Le musée du futur, ça on n'a pas pu le faire en profondeur parce qu'il fallait booker sur internet sur leur site officiel. Du coup il y avait plus de place le temps qu'on y était, donc du coup c'était dommage, mais bon on a pu rentrer et voir un petit peu comment c'était, mais bon voilà. En tout cas musée du futur, fallait le booker à l'avance. Le kayak qu'on avait fait, ça on l'a booké sur Instagram, sur une page qui s'appelle Sissi Watersport. D'ailleurs ils faisaient une super promotion, donc je vous recommande d'aller voir si elle est encore disponible. Pareil, je vous mets leur page en description de la vidéo. Le Burj Khalifa, ça on l'a booké sur le site aussi, le site officiel du Burj Khalifa, tout simplement parce que si tu y vas sur place, tu payes super cher pour monter beaucoup plus haut en fait, et c'était pas forcément ce qui nous intéressait, sachant que c'est 150 € par personne pour monter grave haut et c'est genre 45 € pour faire le truc basique, donc franchement flemme. Franchement là j'étais vraiment pas dans une optique de payer 150 €, donc du coup voilà, on a opté pour le truc basique sur internet. Du coup après on vous donne une horaire, etc., donc voilà, c'est carré. Et voilà, après ça c'est des trucs que je vous ai dit aussi dans le vlog, donc si jamais vous voulez voir du coup les activités qu'on a fait, etc., je vous invite à regarder le vlog. Ensuite, une question super intéressante parce que je m'en suis beaucoup plaint dans le vlog, donc c'est pour ça que vous m'avez beaucoup posé la question, c'est quel est le coût des taxis et comment sont les transports en commun. Il y a plusieurs points à aborder à ce sujet là. Premier point, c'est que je vous conseille vraiment, si vous allez à Dubaï et que vous avez les moyens, vous avez le permis, etc., de prendre une voiture de location parce que vraiment ça va vous faciliter. Les routes, franchement ça va, vous pouvez grave conduire facilement là-bas, et les voitures de location, je sais que pour des voitures normales, enfin des bonnes voitures, vous pouvez en trouver pour 30-40 € la journée je crois. Après le seul truc
que je vous conseillerais de faire attention, c'est que souvent quand vous louez une voiture, on vous demande d'avoir une carte de crédit et non une carte de débit, et je sais qu'en France on a souvent des cartes de débit et pas de crédit, à part les sociétés qui ont des cartes de crédit, mais sinon c'est pas commun d'avoir une carte de crédit. Si vous n'en avez pas, sur place on pourrait vous demander de payer plus cher, je crois c'est une sorte de caution ou quelque chose comme ça. Donc voilà, je vous conseillerais quand même de faire attention ou bien de demander vraiment précision avant d'arriver sur place et d'être voilà, comme il nous est arrivé au Mexique hein, d'ailleurs. Vous pouvez retrouver cette petite péripétie dans mon vlog Mexique. Donc voilà. Du coup je disais, en soi la location n'est pas si chère que ça, et en plus de ça l'essence est pas chère du tout. Je sais que mon frère et ma belle-sœur qui avaient une petite berline sont sortis pour 75 centimes le litre pour mettre de l'essence. Donc franchement comparé aux 2 € de la France là, franchement ça vaut grave le coup. Après bon, on est à Dubaï, on est dans le pays du pétrole, donc voilà. Alors, deuxième point, le coût du taxi. Alors, en général, le taxi, pour peut-être 10-20 minutes de trajet, vous allez payer 20 à 30 AED. Donc, laissez-moi vous dire à combien ça correspond, parce que depuis que je suis rentrée de mon voyage, moi, je suis plus dans ça, donc je sais plus. 20 à 30 AED, ça correspond à 5-7 €, donc pour 10-20 minutes de trajet. Donc, en soi, ça va, c'est pas non plus exorbitant. Et du coup, par rapport à vos activités, à votre planning de la journée, il faut faire attention à quelle heure vous prenez les taxis, parce que aux heures de pointe, donc 15h, 18h, 20h, etc., les taxis sont hyper bookés. Donc c'est probable qu'il y a beaucoup de taxis qui voudront pas vous prendre, ou qui voudront pas vous prendre parce que vous n'allez pas dans des endroits qui les intéressent ou ils peuvent avoir des clients. Des fois c'est un peu compliqué de booker un taxi, donc du coup je vous conseillerais de télécharger l'application Careem. Donc ça s'écrit C-A-R-E-E-M. C'est une application que notre réceptionniste nous avait conseillé de télécharger pour réserver un taxi à l'avance. Comme ça au moins vous vous retrouvez pas en galère. Et aussi quand vous y allez, faites attention à prendre des taxis normaux, pas forcément des taxis privés, parce que les taxis privés bah forcément ils vont vous allumer, mais vraiment. Et les taxis normaux ils ont des compteurs, donc du coup voilà, ils peuvent pas vous allumer, c'est safe, il n'y a pas d'arnaque, donc du coup voilà. Et si jamais c'est vraiment compliqué, vous trouvez vraiment pas de taxis normaux, ben prenez un Uber. Vous avez l'application Uber, voilà, ça fonctionne comme en France. Ils vous disent déjà combien ça va coûter, etc. C'est un peu plus cher qu'un taxi normal, ça c'est clair, mais au moins ça vous évite de prendre des taxis privés ou de vous retrouver en galère quoi. J'ai tellement parlé des taxis, etc., que j'ai même oublié de vous parler des autres moyens de transport. Désolée. Du coup, les transports en général. Donc du coup, vous avez le métro. Le métro en soi, il est grave bien. Mais le seul truc qui est un petit peu relou sur les métros, c'est que parfois les couloirs sont hyper longs pour pouvoir y accéder. Et des fois, c'est pas super bien desservi. Donc ça vous emmène à côté de l'endroit où vous voulez aller, mais vous avez à marcher pas mal de temps avant d'arriver sur le lieu même. Donc du coup ça c'est un petit peu relou, mais bon voilà. Et petit point que je voulais partager avec vous par rapport au métro. Pour le métro vous pouvez prendre deux sortes de tickets. Vous avez le ticket basique et le ticket gold. Donc le ticket gold c'est vraiment l'avant du train, et il me semble que, enfin nous on n'a jamais pris de ticket gold, mais en tout cas on nous expliquait que là-bas en gros vous avez moins de personnes et le wagon est beaucoup mieux aménagé. Donc du coup voilà, c'est un petit peu genre la classe un petit peu luxueuse du métro. Et tout derrière, genre vraiment à la fin, le dernier wagon ou les derniers wagons, je sais pas parce que j'y suis jamais allée non plus, c'est en fait réservé aux femmes et aux enfants. Comme vous devez peut-être le savoir, Dubaï c'est un pays musulman, donc forcément parfois les femmes elles veulent garder leur intimité, donc du coup elles ont un wagon spécialement réservé pour elles. Et enfin vous avez les bus, mais les bus franchement j'ai même pas envie d'en parler carrément tellement c'est trop nul en fait. Non mais plus sérieusement, je sais pas si vous avez regardé mon vlog, mais dans le premier épisode à un moment donné on attend le bus n'est jamais venu les gars, franchement. Et après on est parti voir le réceptionniste de notre hôtel parce que du coup on lui a expliqué qu'on n'avait pas trouvé de bus. Il nous expliquait qu'en fait les bus là-bas ils étaient trop nuls, enfin des fois ils viennent, des fois ils viennent pas, enfin fallait vraiment pas compter sur les bus pour se déplacer. Donc du coup à partir de ça on a dit vas-y c'est fini les bus. Donc vraiment je pense que c'est pas la meilleure solution de prendre des bus à Dubaï. Alors prochaine question, est-ce que les services en général sont chers? Donc hôtel, activités, restaurants, etc. Alors en général je trouve que par rapport à la France en tout cas c'est pas si cher que ça. Je sais que beaucoup disent que Dubaï c'est cher, etc., etc. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, ça dépend des activités que tu fais, ça dépend du milieu que tu fréquentes, etc. Nous, je sais qu'on est des personnes normales, enfin voilà, on n'est pas forcément porté sur le luxe, on n'est pas forcément porté sur les choses très fancy, etc. Certes, des fois c'est bien de le faire, mais c'est pas ce qu'on fait tout le temps, tu vois. Donc du coup, je pense que tu peux trouver des activités pour pas très cher. Moi, je sais que toutes les activités que j'ai fait à Dubaï, j'ai jamais payé plus de 50 € par personne, donc vraiment tu peux trouver des trucs vraiment pas mal, pas cher. Et t'as même plein de trucs à faire qui sont gratuits. Donc vraiment faut pas croire que Dubaï tout est cher. Certes il y a des choses chères, il y a des choses qui sont... Je dirais pas qu'il y a des choses qui sont pas chères non plus, mais voilà, ça c'est cher, soit c'est abordable en vrai. Après
petit point, petit tips, petite astuce. Quand vous êtes à Dubaï, je vous conseille vraiment, parce que moi c'est pas un truc que je fais d'habitude, mais là à Dubaï, ma belle-sœur m'a fait découvrir ça et j'étais en mode mais... Voilà, je vous conseille de télécharger l'application Groupon parce que si vous connaissez pas Groupon, c'est un truc où tu peux avoir plein de bonnes offres. Et sur Groupon, vous pouvez profiter de restaurants de luxe pour moins cher, c'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez prendre un Groupon et dans ce Groupon-là, vous avez un menu pour aller 30 € pour une personne, alors que sur place, tu aurais pu dépenser 70 € pour une personne, tu vois. Nous, je sais que quand on est parti dans le restaurant à Palm Jumeirah, à The Five, qui est un restaurant très voilà, bah du coup, on a grave payé pas cher grâce à Groupon. On a passé notre truc Groupon, on a payé genre 30 € par personne, donc du coup franchement c'était grave avantageux. Je sais qu'aussi sur Groupon à un moment donné on est parti dans un hôtel de luxe pour profiter de la plage privée et franchement pépite, c'était trop bien. Donc c'était le Fairmont Hotel, grave bon hôtel, la plage elle était trop bien, enfin franchement rien à dire. Et je sais que ma belle-sœur elle avait payé 20 € par personne pour une plage privée avec les transats, avec les serviettes, avec l'eau, à peu près la totale sans la nourriture bien évidemment, mais en tout cas on a pu profiter d'un bon cadre pour 20 € seulement. Donc du coup voilà, moi je vous conseille de télécharger Groupon quand vous allez là-bas et regarder un petit peu les offres qu'ils ont, comme ça ben, vous pouvez visiter des lieux un peu fancy pour pas cher. Ensuite quand vous êtes là-bas, je vous conseillerais, pas forcément pour les services ou quoi que ce soit, mais par exemple quand vous voudrez acheter un truc, que ce soit du parfum, des vêtements ou voilà ben un truc quoi, de négocier un max et partout, parce que vraiment comme pratiquement tous les commerçants malheureusement ben, ils font un petit peu des prix à la tête, vous voyez. Donc du coup négocier un max, et quand vous négociez vraiment, quand ils vous donnent un prix, cassez le prix en deux et négociez. Et quand vous voyez que quand vous négociez à un moment donné il est vraiment en mode là je peux plus, that's the price. Voilà, négociez partout, même dans les stands des centres commerciaux, pas dans les magasins même bien évidemment, mais vous avez des stands dans les centres commerciaux parfois, vous pouvez même négocier là-bas. Donc du coup voilà. Alors prochaine question, j'aimerais partir avec mes enfants mais je me demande s'ils sont pas trop jeunes. Il faut savoir quelque chose, c'est que Dubaï c'est vraiment kids friendly, vous pouvez y aller vraiment avec vos enfants, il n'y a aucun problème. Moi je m'en suis rendu compte déjà dans l'avion en partant, il y avait déjà énormément d'enfants dans l'avion et je me suis dit mais en fait ouais Dubaï c'est pour les enfants ou je comprends pas. Mais en fait je me suis rendu compte là-bas que là-bas il y avait plein d'activités pour les enfants. Et si jamais même vous voulez profiter genre vous voilà, vous-même, vous voulez vous débarrasser un peu des kids, il y a plein de lieux où vous pouvez les jeter là, ils font leur vie et vous faites la vôtre en fait. Genre il y a plein de garderies trop bien, genre je sais pas, genre je vais vous donner deux exemples. À un moment donné on était à la plage, à Kite Beach, et à côté de la plage il y avait une sorte de garde, enfin pas une garderie, je dis une garderie, mais en fait c'est un truc où il y a plein d'activités pour les enfants, genre ils peuvent faire du skate, du roller, enfin voilà, à côté de la plage, et vous pouvez profiter de votre plage tranquillement, vous avez des gens qui s'occupent d'eux, etc. Et même quand on était au Dubai Mall aussi, il y avait une sorte de garderie aussi, mais trop bien, genre l'intérieur il avait l'air super avec des petites voitures et tout, enfin vraiment trop bien. Donc du coup même genre à Dubaï vous avez plein d'activités que vous pouvez faire avec vos enfants. Même moi je me suis dit ça avec Flo, je me suis dit quand on aura des enfants Inch'Allah, je me vois trop aller à Dubaï avec eux, genre parce que c'est pas genre un lieu comme je sais pas la Corée du Sud ou le Japon où genre ça va être un peu relou d'avoir ses gosses dans les pattes. Là vraiment à Dubaï vous pouvez grave y aller avec vos gosses, ils pourront faire autant d'activités que vous et kiffer autant que vous et vous allez kiffer avec eux. Donc du coup vraiment très kids friendly, je vous le recommande comme destination avec les enfants. Ensuite on m'a demandé quelle est la langue la plus couramment utilisée. Donc forcément c'est l'anglais. Donc si vous n'avez pas suivi vos classes d'anglais au collège, non je rigole, en fait il y a de l'anglais, enfin principalement nous on parlait anglais parce que c'est la langue internationale donc forcément voilà, mais en vrai vous pouvez trouver des gens qui parlent de tout hein. Franchement moi je sais que des fois quand on parlait anglais et que parfois notre accent français ressortait, bah souvent t'avais des gens devant nous qui étaient en mode ah vous parlez français, bah non. En fait il faut savoir qu'à Dubaï c'est grave cosmopolite, genre je pense que, c'est même pas je pense que, je sais que 95% de la population là-bas vient de l'étranger, donc du coup vous pouvez trouver vraiment des gens qui parlent de tout. Voilà, souvent les gens ils parlent anglais parce que c'est la langue parlée par tout le monde, mais vous pouvez toujours trouver des gens qui parlent français, russe, beaucoup d'indiens, donc si vous parlez hindi je crois, hindi, pépite pour vous, beaucoup de philippanos, enfin voilà bref, vous avez de tout, franchement voilà, mais on parlait anglais. Alors prochaine question que je trouvais super intéressante, c'est est-ce qu'on peut y aller sans être musulman et s'habiller comme on veut? Alors oui bien sûr tu peux aller à Dubaï même si tu n'es pas musulman, mais il ne faut pas être islamophobe parce que sinon tu vas te sentir très mal. Parce que Dubaï bah, c'est les mosquées, c'est les appels à la prière même dans les centres commerciaux, c'est les meufs avec des hijabs, avec des niqabs, enfin voilà, faut pas non plus y aller si t'es islamophobe et que ça te perturbe d'entendre l'appel à la prière à 5 h du soir parce que tu vas pas kiffer. Mais voilà, si tu es tolérant et que voilà,
vas-y, y a pas de souci, tu vois. Et est-ce qu'on peut s'habiller comme on veut? Donc c'est une question aussi qui est souvent revenue. Donc oui, tu peux t'habiller comme tu veux à Dubaï. Il y a énormément de touristes qui nous viennent de tous les horizons. Bon, c'est pas forcément des personnes qui vont porter des choses amples. Vous pouvez trouver des personnes qui sont en mini short, en débardeur, en crop top, décolleté. Enfin, tu peux t'habiller comme tu veux, tu vas pas te faire arrêter par la police. Mais je pense personnellement que quand tu vas dans un pays qui a une certaine culture, vaut mieux essayer de t'adapter au maximum histoire de respecter. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je sais qu'en allant là-bas, j'étais pas forcément la meuf voilée, etc., etc., tu vois. J'essayais de me couvrir un minimum pour respecter la culture du pays, quoi. Prochaine question à laquelle j'ai répondu, du coup, c'est faut-il être très couverte pour les femmes? Donc, comme je vous l'ai dit, pas forcément. Du fait qu'il y a beaucoup d'étrangers, de tourisme, etc. Chacun vient avec sa culture, sa mœurs et sa moralité, et donc chacun s'habille comme il veut. Mais il faut savoir que les Dubaïotes, même, ils vont jamais vous calculer, en fait. Genre, vraiment, eux, ils sont dans leur wares et ils calculent personne. Donc, du coup, voilà, t'es pas forcément obligé d'être très couverte, genre mettre le voile, mettre un truc qui couvre tout ton corps et tout, non, pas forcément. Mais comme je vous l'ai dit, voilà, moi, dans ma mentalité, il faut respecter juste un minimum, quoi. Alors, prochaine question, un petit peu dans le même registre. Comment as-tu vécu l'islam là-bas? Donc, du coup, comme je vous l'ai dit dans mon premier épisode de mon vlog, franchement, j'étais grave apaisée. Genre, j'étais tranquille. Genre, en fait, le fait de se dire que t'es dans un pays qui applique les lois de ta religion, tout de suite, tu te sens archi mieux. Et en plus de ça, genre, je sais pas, genre juste le fait de pouvoir prier, peu importe où tu es, franchement, c'est trop bien. Genre moi, je sais que des fois, ici, carrément, je sors même pas parce que je me dis, vas-y, je vais louper l'heure de la prière et après, je vais pas pouvoir prier tranquillement. Enfin, tu vois, t'es un peu stressé, alors que là-bas, aucun stress. Tu sors, tu sais que tu vas trouver une salle de prière à côté ou une mosquée ou quelque chose comme ça. Donc du coup, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Donc rien que par rapport à ça, j'étais hyper apaisée. Et puis même, genre, je sais pas, être dans un pays musulman, bah t'es dans un environnement qui t'incite à te rendre meilleur. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais en gros, t'es un peu dans ton environnement. Donc du coup, franchement, même me couvrir, enfin m'habiller un peu plus de manière couverte, etc. là-bas, c'était beaucoup plus facile que, par exemple, en France. La mentalité, elle est pas pareille et autour de toi, t'as pas forcément des personnes qui se couvrent de ouf ou quoi que ce soit, donc forcément inconsciemment tu prends un peu l'exemple, enfin tu te dis c'est moins grave, tu vois, alors que là-bas genre tu te dis pas forcément oh c'est grave si je me couvre pas, mais en gros en tant que musulmane, en tout cas je parle, genre bah ça t'incite à plus te couvrir. Et puis même genre là-bas j'aimais bien genre porter des abayas, porter des trucs un petit peu genre mode mastour, etc. parce que bah j'étais dans l'environnement tout simplement. Donc vraiment là-bas mon cœur il était grave apaisé et j'ai grave kiffé. Alors prochaine question, et ça c'est une question que malheureusement en tant que personne noire on doit tout le temps se poser quand on part en voyage. Mais après là je vous cache pas, pour Dubaï je me suis pas trop posé cette question, c'est as-tu ressenti du racisme? Donc du coup à Dubaï honnêtement zéro. J'ai ressenti zéro racisme, vraiment genre j'essaie de penser à peut-être un truc qui aurait fait que, mais non même pas. J'ai même oublié que j'étais noire pour vous dire. En fait t'as tellement d'étrangers là-bas qu'au final bah c'est comme ça quoi, it is what it is quoi. Donc du coup non, franchement j'ai ressenti aucun racisme. Alors avant dernière question, et elle était super intéressante d'ailleurs, donc c'est j'ai l'impression que les gens veulent que prouver là-bas. Est-ce que c'est le cas? Donc du coup que prouver c'est genre trop montrer, enfin ouais quoi, un petit peu être dans le paraître. Et c'est vrai que Dubaï c'est une ville, hein, on va pas se mentir, qui est très dans le paraître, très bling bling, très dans le luxe, les marques etc etc. Ça en jette en fait comme ville, mais il faut pas se focus que sur ça. Et vous avez des personnes qui sont hyper simples à Dubaï et vous avez des personnes c'est vrai qui sont très high class, tu vois, genre high class, genre j'ai pas ton temps, tu vois. Et je pense que si vous voulez un petit peu découvrir ces deux facettes de Dubaï, il faut vraiment bien balance, tu vois, genre faut trouver un bon équilibre, genre comme on a fait nous à Dubaï, tu vois, genre on n'a pas fait que des restaurants de luxe, des lieux de luxe, etc., etc., genre on a fait un peu des deux, tu vois. Donc du coup, je pense que quand vous êtes des personnes simples comme moi, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai appelé mon vlog Dubaï quand tu es une personne simple, genre faut quand même découvrir les deux facettes de Dubaï, mais faut aussi s'en tenir à ce que toi t'aimes, ton mode de vie, etc., tu vois, genre pas prouver que pour prouver, et je trouve que ce serait dommage d'y aller que pour ça en fait. Après je vais pas vous mentir, à Dubaï il y a beaucoup de personnes qui vont pour le paraître, genre moi je vais vous raconter une anecdote, c'est quand on est arrivé à l'aéroport, vraiment je me suis dit on est dans un autre monde là en fait, genre il y avait là les gens ils avaient tu sais leur petit Fendi par-ci, Prada par là, Dior par ici, Louis Vuitton par là, et je me suis dit ah ouais on est vraiment à Dubaï tu vois. Et moi j'étais là avec mes petits Zara, mes petits H&M, mes petits Primark tu vois. Mais voilà, faut pas se complexer par rapport à ça et vouloir rentrer dans une case parce que ce serait dommage, tu vas passer à côté de plein de choses tu vois. Mais après faut pas se laisser leurrer. Faut pas se laisser leurrer. À Dubaï, vous avez beaucoup de personnes qui vous montrent quelque chose, mais derrière... Voilà. Bref. On va terminer sur cette question. Donc, est-ce que tu recommandes cette destination? Et si oui,
pourquoi. Alors oui, moi Dubaï franchement je vous recommande à 1000%. Enfin je pensais pas que cette ville elle allait me toucher à ce point. Genre moi je partais à Dubaï en mode ouais je vais à Dubaï, je vais être tranquille tu vois. Mais honnêtement je pensais vraiment pas que j'allais kiffer comme ça. Genre vraiment, je sais pas si c'est parce que je parle parce que je suis une fille musulmane et que du coup j'ai grave kiffé parce que je me sentais genre grave bien dans mon élément et tout et tout. Mais en dehors de ça franchement je trouve que c'est une ville qui regorge d'activités. Genre vous allez jamais vous ennuyer. J'ai trop aimé les restaurants là-bas. Enfin vraiment il y a aucun restaurant qui m'a déçu. Genre j'ai trop bien mangé. Après j'ai beaucoup mangé de fast food, je vais pas vous mentir, mais bon c'est parce que du coup on était à Dubaï, c'était halal, il fallait qu'on profite, donc du coup voilà. En fait je pense que peu importe comment tu vois ton mode de vie, comment tu vois les vacances etc, je pense que tu y trouveras toujours ton compte en fait, et ça c'est vraiment trop bien. Franchement je pense que vous devez y aller pour vous faire une opinion. Après petit point aussi que j'aurais aimé arborer avec vous, c'est peut-être le seul petit point négatif par rapport à Dubaï, c'est qu'en fait c'est une ville qui n'a pas forcément d'âme. Quand je veux dire ça, c'est pas péjoratif, hein, parce que tout simplement c'est une ville nouvelle, hein, ça fait moins de 100 ans je crois qu'elle existe, donc forcément voilà, elle a pas encore eu le temps de trouver sa vraie identité. Enfin ils se focus sur les bling bling etc parce qu'ils ont des moyens, on va pas se mentir. Mais quand je dis que ça a pas d'âme, c'est par exemple genre je sais pas, comparé à quand par exemple j'étais au Mexique ou à Séoul ou je sais pas, tu vois, genre vous avez pas d'endroit où vous vous promenez et vous allez trouver plein de trucs, enfin voilà, vous voyez, avec une histoire et tout. Là-bas en gros si vous voulez vous promener, vous allez aller dans un endroit qui est conçu pour se promener. Et je sais pas comment expliquer, mais aussi genre à Dubaï, genre si un quartier il est pas comme ils veulent, ils le rasent et ils le refont, tu vois, genre ils ont les moyens, ils ont l'argent, donc du coup ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Et ça c'est peut-être un petit point négatif de Dubaï, mais c'est pas vraiment un truc qui m'a dérangé parce que moi j'y allais en... enfin je savais où j'allais et j'y allais en mode vacances. Moi je voulais faire mes activités etc, je les ai faites, donc au final je suis satisfaite. Ce point là c'est plus pour les personnes qui y vivent je pense, tu vois. Donc du coup voilà, après il y en a que ça dérange, il y en a que ça dérange pas, ça dépend de comment tu vois, tu perçois les choses, comment tu perçois la vie. En tout cas Dubaï, moi c'est une destination que je vous recommande à 100%. Je pense que vous allez pas vous ennuyer, vous allez vraiment y trouver votre compte dans tous les cas. Faut vraiment pas avoir peur d'y aller, de vous dire ah mais c'est un pays musulman, enfin pour les personnes qui sont pas musulmanes en tout cas, de vous dire ah c'est un pays musulman, grave me surveiller, mais non pas du tout, ils s'en foutent de votre vie en vrai, hein, donc du coup voilà. Et voilà guys, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez kiffé en tout cas. Et si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire, moi j'y répondrai avec grand plaisir. Et avant de me quitter, cliquez ici et allez voir en détail ce que moi et Flo du coup avons fait pendant notre voyage à Dubaï au travers de mes 2 vlogs My à Dubaï. Je vous fais plein de petits poutous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye.